Il était une fois Léa qui se demandait « Mais qui a inventé la langue des signes ?» ChatGPT lui donna le nom de Charles-Michel Delépée. Mais la question est de savoir si cette version correspond bien à la réalité. Eh bien, pas tout à fait. Pierre Desloges écrit dans Observation d'un sourd et muet « Ce n'est pas Monsieur l'abbé Delépée qui a créé ou inventé la langue des signes, tout au contraire, il l'a apprise des sourds et muets. » Mais alors, pourquoi attribuer la création de la langue des signes à un homme valide plutôt que de reconnaître l'exploit de la communauté sourde? À l'époque, il était courant de considérer que les personnes handicapées devaient être aidées ou réparées par des personnes valides. L'abbé Delépée a été l'un de ces sauveurs. Ce phénomène, que l'on appelle aide non sollicitée, illustre ce qu'est le validisme. Mais qu'est-ce que le validisme, justement? Le validisme est une discrimination systémique qui se base sur un ensemble de croyances et de comportements. Les personnes handicapées sont marginalisées et doivent s'adapter pour correspondre à la norme établie par ou pour les premières. Le validisme peut être bienveillant, comme l'a été l'aide non sollicitée de l'abbé, mais il peut aussi se manifester par un rejet franc ou des comportements hostiles. Pour mieux comprendre comment le validisme peut se traduire par un comportement hostile, prenons le cas concret du Congrès de Milan. À partir de 1880, on a observé une promotion de l'oralisme et une phase de répression de la langue des signes. On parle alors de conformité forcée. L'idée étant d'invisibiliser la différence afin de ne pas aller à l'encontre de la norme sociale établie. Et qu'en est-il du validisme aujourd'hui? Aujourd'hui, malgré des efforts pour rendre accessibles les lieux publics, les rampes d'accès par exemple sont souvent difficiles d'accès, mal indiquées ou à l'arrière des bâtiments. Les rampes d'accès sont souvent des ajouts secondaires, soulignant que l'accessibilité est une exception et non pas la norme. Ce type de validisme est parfois involontaire ou ignoré, mais il continue de marginaliser les personnes en situation de handicap en les rendant invisibles dans les espaces publics. Cette invisibilisation est omniprésente, dans les lieux publics comme sur Internet. Les personnes valides sont majoritairement mises en avant. Les sourds ont été écartés de leur propre histoire. Malheureusement pour eux, Léa n'a pas eu la bonne information. Et vous, quand est-ce que vous avez adopté un comportement validiste pour la dernière fois?